tu n'as pas la sagesse, c'est une maladie, c'est une pauvreté. Parce que la sagesse, c'est une richesse que Dieu a mis en nous. Tu peux aller à l'école, avoir les diplômes, tout. Et si tu n'es pas sage, c'est vraiment une pauvreté, une maladie en fait. Parce qu'il faut avoir la sagesse pour pouvoir diriger une famille. Avoir la sagesse pour pouvoir diriger un pays. Quand tu n'as pas la sagesse, le pays est dans le désordre. La population est dans le... Lui là va à gauche, l'autre va à droite. Ça c'est parce que tu n'as pas la sagesse. Pour pouvoir rassembler toute une nation. Pour que tout le monde marche ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans le désordre. Parce que on sait, et tu le sais. Montre-moi une vidéo où le PPACI a demandé aux gens, venez communiquer pour nous les gens du PPACI. Montre-moi une vidéo que le PPACI, mais le président Laurent Gbagbo ou bien telle personne a dit, venez communiquer, on demande aux jeunes de venir communiquer pour nous. Montrez-nous une vidéo. Personne ne l'a fait. Donc si aujourd'hui les jeunes se lèvent pour prendre leur téléphone et puis communiquent, c'est parce que la situation du pays ne les arrange pas. C'est parce que la situation dans laquelle ils sont, ça ne les arrange pas. Voilà pourquoi eux aussi, ils se plaignent. Le président Laurent Gbagbo a été seul. Il s'est battu seul. Il a combattu seul. Quand il faisait la prison, quand il était en exil, à l'époque, au temps du fouet, il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait parce qu'il aimait son pays. Parce qu'il aime son pays. Parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il savait, il voyait l'injustice. Voilà pourquoi c'est-à-dire, il s'est battu. Il a fait la prison, on l'a poursuivi de partout et partout. Il a été le seul qui n'ont pas pu déjà. Les autres présidents qui ont lutté, on les a tous déjà. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu te lèves pour communiquer, il faut le faire parce que tu aimes ton pays. Il ne faut pas attendre quelque chose de quelqu'un. Il ne faut pas attendre le merci de quelqu'un. Moi, je ne demande pas qu'on me dise merci. Je veux tout simplement que demain, que les gens se rappellent qu'un jour, moi aussi, j'ai parlé pour mon pays. Je n'attends pas le merci de quelqu'un parce que c'est mon pays. C'est quand quelqu'un d'autre qui est ailleurs venu communiquer à ta place, communique pour ton pays, c'est à lui tu dois dire merci, mais toi-même ton propre pays. La situation ne t'arrange pas, tu communiques et puis tu attends merci de quelqu'un. Pourquoi? Ceux qu'on demande, venez communiquer pour nous, c'est parce qu'on les paye. Et ils communiquent parce qu'on les paye. Ce n'est pas parce qu'ils ont... C'est-à-dire la situation ne les arrange pas. Même s'ils voient que ce n'est pas bon, ils sont obligés de communiquer ce qu'on leur a... Ils sont obligés de dire ce qu'on leur a demandé de faire. Parce qu'ils sont payés pour ça. Ils ne sont pas libres en fait. Ils sont payés pour ça. Donc, si c'est vrai ou c'est faux, il faut parler. Ceux qui disent la vérité, là, tu entends, tu dois venir démentir. Tu comprends? On appelle ça de la manipulation. Et quand tu n'as pas la sagesse, tu vas toujours dérailler. Le PPACI n'a pas... On ne communique pas pour le PPACI, on communique pour la Côte d'Ivoire. On est engagé par rapport à la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Et non parce qu'on cherche un merci de la part du PPACI, bien une récompense de la part du PPACI. Non. On ne cherche pas ça. Le président Laurent Gbagbo, même si demain c'est PPACI qui prend le pouvoir, qui déconne, on va sortir pour dire que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et moi, je pense que il est temps de vous asseoir et laver, faire sortir vos cerveaux, laver ça. C'est très important. Soyez sages.